Peut-on négocier avec le fisc? C'est la question que j'ai très souvent qui m'est posée. Et la réponse est oui. On peut négocier avec le fisc, mais pas tout, pas n'importe comment et pas sans fondement. Il est impossible, par exemple, d'aller voir l'administration qui vous redresse d'un montant de 200 000 euros en lui disant je vous propose 30 000 et on se met d'accord sur ces bases-là. Pour négocier, il faut qu'on ait des arguments de contestation, des moyens pour justifier que la position de l'administration est infondée. Et sur cette base-là, on va pouvoir demander à l'administration de faire des concessions. La négociation, elle est souvent le fruit d'un travail où l'administration n'est elle-même pas sûre de gagner son dossier et où elle se dit, plutôt que de me bagarrer avec un contribuable qui a peut-être raison, eh bien en fait, je vais me mettre d'accord avec lui. La contrepartie de la négociation, c'est souvent une remise, bien sûr, partielle des pénalités au total, remise des droits lorsqu'ils doivent être abandonnés, d'accord, mais ça emporte des contreparties pour le contribuable, comme notamment, l'acceptation définitive de la procédure et des redressements qui restent maintenus, et surtout, l'engagement de payer. Et c'est là que le bas blesse, parce que le montant à payer, dans le cadre d'une transaction, l'est très souvent dans ce qu'on appelle une procédure dite de règlement d'ensemble. Ça s'appelle comme ça les transactions au niveau fiscal. Et en réalité, c'est des délais qui sont assez courts. Et où en fait, dans la transaction, vous avez trois parties. Vous avez vous, donc le contribuable, vous avez le service d'assiette qui est votre interlocuteur, et vous avez un troisième service qui est en pratique le plus important, qui est le comptable public, qui est en fait celui qui est chargé de recouvrement, qui est celui qui est chargé d'encaisser l'argent. Mais il ne fait pas du tout ce que lui dit le service d'assiette, il fait ce que lui décide. Et toute la partie va être de convaincre celui-ci. En pratique, les délais de paiement, c'est 1 an, voire 2 ans. J'en obtiens très rarement plus. Donc partir en se disant je vais payer sur 10 ans, c'est même pas envisageable. C'est-à-dire que c'est impossible à espérer parce que techniquement, c'est pas du tout dans les codes ni dans les fruits de l'administration. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, l'administration, si ça devait être sur 10 ans, se dirait bah, autant aller au bout, tenter le coup de maintenir mes redressements, de voir ce que dirait le juge. Donc c'est nécessairement sur des délais courts. Donc on peut transiger, on peut négocier, à condition d'être fondé à le faire et d'avoir des arguments pour cela, et à condition d'être en capacité de pouvoir honorer sur un plan de règlement qui ne soit pas extrêmement long. J'espère que cette information vous sera utile et notre cabinet peut vous accompagner, bien évidemment, à l'issue d'une proposition de rectification ou de redressement qui ont été mis en recouvrement, pour essayer de transiger. Une dernière chose, la transaction, elle est bonne avant la mise en recouvrement, pas après. C'est beaucoup plus facile de transiger quand vous venez de faire l'objet d'un redressement, parce que là, on est encore dans le débat avec l'administration. Merci à vous. Au revoir.